Salam alaikum tout le monde, mes amis, mes détracteurs, mes ennemis. Salam alaikum. Là vous avez vu, hein, on vit on vit des moments un peu très difficiles même, très difficiles, mais annoncés déjà annoncés dans des livres. Moi je vais pas rentrer dans le sujet de la religion parce que c'est pas le but de cette vidéo. Le but de la vidéo, c'est regarder. Il n'y a pas que moi qui a fait cette vidéo, hein, il y en a plein. Hein. Regardez tous les petits commerçants, les libraires, tout ça, tout le monde fermé. On a de nouveau cette fameuse attestation à garder sur nous, hein, à présenter aux policiers. Les gens sont dans un stress total. Les enfants, maintenant, on leur met des masques à partir de 6 ans. Les femmes qui doivent accoucher avec un masque, alors que normalement, on demande aux femmes de souffler, d'inspirer, de souffler, d'inspirer, d'expirer. Mais on leur demande de porter un masque. Bientôt, je pense qu'ils vont dire c'est plus possible d'accoucher naturellement. Il y a un train qui passe. On va laisser passer. Non, c'est un tramway. J'étais la semaine dernière à la frontière belge, luxembourgeoise. J'avais un chantier là-bas. J'étais à 2 km de la Belgique et à peu près une dizaine de kilomètres du Luxembourg. Les frontières étaient ouvertes, tu pouvais aller acheter ton tabac, mettre de l'essence, faire ce que tu veux, tu vois. Mais tu sentais pas l'hystérie qu'il y a en France, là, de fermer les... Je comprends pas. Pourquoi fermer les librairies? Déjà, pour moi, c'est quelque chose d'aberrant, tu vois. Déjà, dans les hypermarchés, les grandes surfaces, les librairies, ce sont pas là où tu vois le plus de gens, ce sont pas les plus convoités. C'est plutôt dans les rayons nourriture, hi-fi, télé, tout ça. Je veux dire, justement, ça, c'est pas des choses utiles, ça. La téléphonie, la télévision, les PC portables, c'est pas des choses utiles à la vie. Qu'on laisse, qu'on- Dans ce cas-là, qu'on ferme aussi ces rayons. Pourquoi on ferme seulement la librairie, quoi. Bon, c'est vrai que j'ai vu des gens rentrer dans des magasins comme Cora ou Carrefour, s'asseoir, lire un livre comme s'il était dans une bibliothèque. Mais bon, c'est des gens malins. C'est des gens malins. Ils se disent pourquoi je vais l'acheter si je peux le lire sur place. Mais passer 3 heures dans un Carrefour ou un Cora à lire un bouquin, ou tu as la retraite, ou tu touches le RSA et t'en as rien à foutre de ce qui se passe autour de toi. Bah voilà, bah je vous ai pas montré la meilleure des vues, hein. Hein, là, c'est des garages tagués, hein. Ça, ça rappelle les tags des années 90, des années 80. Mon garage, il est juste là, juste à côté, mon garage. Mon garage, non, il est derrière. Il a marqué 49.3. Le mec, il a tagué un T. Un T comme Tahan. C'est pour... c'est pour la blague. Le T était avant que je loue ce fameux garage. Je sais que certains, comme un certain youtubeur commentateur, qui va sur toutes mes vidéos et qui me traite de toxicomane, qui me traite de... Bon, le tox, je pense qu'il a pas dû voir sa sœur. C'est pour ça. Parce que je pense que sa sœur doit fumer de la coke. Mais bon, on va pas rentrer dans ces délires. Sa sœur, ses frères et tout ça. Il y a beaucoup de gens comme ça qui vous traitent. Alors que moi, je fais des vidéos, hein. Je fais juste des vidéos et j'exprime mon point de vue sur la société, sur ce qui se passe, mon point de vue. Mais t'as des mecs qui vont t'insulter, t'es toxicomane, t'oses encore parler. Bon, je m'adresse à toi, hein, tu vas te reconnaître, tu vois. Mais tu es frustré et complexé à mon avis. À mon avis, tu es un fils de parents divorcés. Et je pense que ta sœur est
tes frangines doivent... elles sont sûrement avec des mecs chelous, tu vois. Albanais ou tout comme ça, des vendeurs de coke ou... J'ai rien comme des Albanais, excusez-moi, hein. Mais elle doit être avec des genres genre de personnages. Et toi, je sais pas si tu es un mec ou une femme. Si tu es un mec, à mon avis, tu dois être une grosse suceuse. Voilà, bon bref, c'est ma façon de parler. Voilà, je sais que ça va gêner quelques-uns. Mon épouse me dit arrête d'être vulgaire, mais comment tu peux, comment tu peux être courtois avec des gens qui ont un vocabulaire aussi crade, aussi crade. Mais bon, bref, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est voilà, le reconfinement que je vous avais dit déjà, que j'avais déjà annoncé au mois de mars, avril, quand on était confinés, quand un certain m'avait reproché en me disant bien fait pour toi, t'as plus 3 amendes, tu respectes pas le confinement, tout ça. Donc maintenant, j'ai l'occasion de présenter un justificatif de sortie, car voilà, j'ai un justificatif qui est valable jusqu'au 30 novembre. C'est le nouveau justificatif qu'ils ont fait pour les chefs d'entreprise ou les artisans. Je préfère dire artisan. Chef d'entreprise, ça fait un peu prétentieux. Ensuite, j'ai appris par des commentaires et j'ai vu aussi une vidéo du frère Atali DZ hein, qui fait un métier, je pense, honorable parce que moi, franchement, je fais le Grand Est. Tous mes chantiers sont dans le Grand Est. Je vais jusqu'en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, jusqu'à la frontière belge. Et franchement, juste la route, moi encore ça va. Après, je prends l'hôtel, je dors là-bas, je reste sur le chantier. Mais lui, faire des 2-3 000 km, ou je sais pas combien de kilomètres il fait par mois, mais je pense qu'il doit faire à peu près plus de 100 000 km par an. On a un nouveau train qui passe, hein. Ah, ça c'est le train qui va en Allemagne. Si vous voulez aller en Allemagne, mais bon, les frontières sont fermées. Alors j'ai appris par rapport à la vidéo de Atali DZ que notre gourou, hein, messager, qui a toujours la même question, est Ahmed annoncé dans le Coran, hein, donc là, il a jamais donné sa réponse à lui. Lui, il a toujours posé la question, mais il n'a jamais donné la réponse. C'est ça qui me tue. Il n'est pas clair dans ses propos. Il dit pas, oui, c'est moi qui l'ai annoncé. Il dit qui. Qui. Vous savez, c'est très facile hein, de dire ça. Hein. Qui a tué, qui a volé, qui a menti, qui a. Hein. Donc, qui annonce qui. Quand Dieu annonce la venue de Ahmed, qui c'est Ahmed. Bon, bref, ensuite j'ai appris, voilà, malheureusement pour lui, je suis pas content de ce qui lui est arrivé. Apparemment, on me dit qu'il a été incarcéré. Mais bon, logiquement, c'était inévitable. Avec toutes ces vidéos d'insultes, de menaces, faut aller faire ci, faut cramer ci, faut appeler les gens, faut harceler les gens, faut. Ben, un autre train qui passe. Ça, c'est un tramway, ça. Désolé, hein, je suis au bord d'une voie ferrée, hein, donc voilà. Mes garages sont au bord d'une voie ferrée. Au moins, je ne dérange personne quand je fais mes vidéos ou quand je bricole. Je pense que le tramway et les trains font plus de bruit que mon moteur allumé. Parce que j'ai un groupe électrogène, lequel j'utilise pour produire de l'électricité. Voilà, ben, j'ai appris pour revenir à l'histoire de Hmidouche, de Moualek, qu'il a été incarcéré. Je ne sais pas s'il a été condamné ou il est en mandat de dépôt. En tout cas, j'ai aucun avis à donner sur ça. Simplement que voilà, c'est que la liberté d'expression en France, elle est. Bon, après lui, c'était plus la liberté d'expression, lui. Lui, c'était l'insulte, c'était la haine, c'était la rage, c'était faut tout brûler, quoi. Bon, je pense surtout à Diamant qui doit se sentir seul. En tout cas, il n'est pas seul. Je pense que Diamant lui a dû lui envoyer quelques mandats. Tu sais, en prison maintenant, tu as toujours un co-détenu qui a un smartphone. Tu peux discuter sur WhatsApp. Mais surtout, Hmidouche ne fait pas de vidéo. Hein. Ne la fait pas la Bassem. Hein.
Fais pas de vidéos où t'es en cellule, tout ça, parce que là, ils peuvent te niquer, c'est le mitard, hein. Et le mitard, comparé au droit commun, c'est une garde à vue, tu vois, une garde à vue dans la prison. Donc, vu que toi, tu es assez sensible. Mais bon, vu que tu as la foi et que tu as le mérite d'être un messager, je pense que tu vas dire en sortant de prison que voilà, que Dieu t'a éprouvé parce que tu disais la vérité, que voilà. Il va utiliser. De toute façon, c'est simple, les amis, hein. En sortant de prison, il va utiliser ce prétexte. J'étais en prison car je disais la vérité. Il va prendre le prétexte des prophètes qui ont été souvent maltraités, qui ont subi des épreuves très difficiles, en disant, regardez, si je racontais des conneries, il m'aurait pas, ce qui m'arrive, ça m'arrive, c'est la volonté de Dieu, car je dis la vérité, et Dieu éprouve sa créature, comme Dieu le dit si bien dans le Coran. Il dit, pensez-vous avoir le paradis sans que je vous éprouve, comme ceux que j'ai éprouvés, ceux d'avant vous. Mais il va utiliser cette rhétorique pour la mettre à ses gourous. Pour la mettre à ses suiveurs. Comme j'en ai écouté un là, il fait des vidéos là dans sa voiture et tout ça, il est là, il promet à Ahmed des diamants, qu'il ferait tout pour eux, je sais pas si c'est une complicité ou je sais pas. Et après, je vous dis, sur YouTube, faut se méfier, hein, vous savez, il y a des faux, hein, c'est du virtuel, hein. Il y a des gens qui font semblant de se lier d'amitié avec toi, mais en fait, compte, ils sont juste là pour t'enculer, tu sais. Ils cherchent un prétexte pour t'enculer, tu sais. Moi, je l'ai constaté par rapport à mes propres commentaires, hein. Par rapport à des gens qui venaient se présenter en tant que musulmans, d'autres en tant que juifs, d'autres en tant que chrétiens, ce que tu veux, tu vois, mais bon. Bah voilà, bah, le confinement, la censure, toujours dans ce délire, puis voilà quoi. Bah voilà mes amis. Sur ce, Ahmedouche, si tu vois ma vidéo, si ton codétenu il a un smartphone et tu vois ma vidéo, sache que je suis pas content que tu sois en prison, mais sache que tu l'as cherché, tu l'as provoqué. Voilà. Et je te souhaite de passer un agréable séjour. De toute façon, tu as la pharmacie, tu es en bas, tu as toujours l'infirmière ou l'infirmier qui va te donner quelques pilules pour pouvoir supporter la détention. Tu verras, c'est bien, c'est de l'Exomil, du Stinox, du Valium, tu verras, ça va te mettre bien, tu vois, ça va te détendre. Profites-en surtout pour refaire un point sur toi, sur ta vie, hein, hein, sur tout ce que tu as raconté. Parce que tu sais, Dieu, il peut châtier ou éprouver, hein. Donc ne considère pas que peut-être que tu as été, que tu vis une épreuve. Peut-être que tu vis un châtiment. Mais c'est la question qu'il faut se poser aussi. Hein, tu sais, à force d'arnaquer les gens, se foutre de la gueule de gens, se prendre pour un prophète, insulter le Mohammed comme tu le fais comme tu l'as fait assez souvent, peut-être que tu payes tout ça. J'espère que tu auras la réflexion de se dire c'est peut-être le temps de la rédemption. Mais bon, avec le rap à tue-tête toute la journée et puis ah Mouloud, moi du café, moi du tabac, tout ça, tu auras du mal à te concentrer, hein. Je pense qu'à mon avis, tu dois te lever vers 3 heures l'après-midi et tu dois te coucher vers 5 heures du matin. Ben, que Dieu t'aide dans ton supplice. Et puis voilà. Voilà ce que je voulais te dire, Ahmed, comme message. Tu vois. Tu nous as tous souhaité la malédiction, tu vois. Mais regarde, le résultat à la fin, c'est toi qui te retrouves comme un coq dans une cage. Allez, sur ce, mes amis. Salam alaikum tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao.